Et bonjour, dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour le 5e jour de randonnée au fil du Verdon, de la chapelle Saint-Jean au Point Sublime sur la commune de Rougon. C'est parti! Alors avant de commencer, petit retour quand même sur ma nuit. Je vous rappelle que la nuit d'avant, j'avais passé une très mauvaise fin de journée, très humide, très froid avec du vent. Et dans la nuit, ben, ça n'a pas coupé. J'ai eu l'erreur, en fait, j'ai fait l'erreur de juste mettre mon matelas et de me mettre dans le duvet sur ce matelas, pensant que je serais suffisamment isolé. Mais en fait, pas du tout. Et en plein milieu de la nuit, je me suis réveillé et j'avais le duvet qui était tout trempé. En fait, l'humidité du sol par le matelas est pas passée, mais c'était imprégné au niveau du duvet sur les bords et tout était mouillé. J'ai passé toute une nuit dans un duvet tout humide et franchement, c'était pas super agréable, pas de tout repos non plus. Donc voilà. Donc voilà comment je pars dans cette condition-là, en fait. Pas très bonne nuit, mais bon. Donc je me lève et la porte étant fermée de la chapelle, j'avais quand même pris soin de fermer la porte de la chapelle pour dormir. J'entrevois à travers une croix gravée dans la porte un magnifique paysage avec la brume qui m'entoure, je pense. Donc j'ouvre la porte et je tombe sur ce magnifique paysage qui, une fois habillé, je sors et vais profiter de ce magnifique panorama. C'est magnifique. La brume entoure toute la chapelle. Je vois même pas le fond de la vallée. Je distingue à peine la vallée d'en face. Je suis juste dans un nuage. C'est vraiment super. C'est magnifique. Je finis donc de ranger toutes mes affaires et prends mon petit déjeuner dans ce panorama, dans ce paysage, avec une vue que j'oublierai certainement jamais. Et une fois fini, donc je prends le petit sentier qui nous ramène sur le chemin d'origine et quitte dans la chapelle Saint-Jean, direction Rougon. Voilà mon petit sentier. Départ de bon matin. Désolé, l'appareil n'est pas stabilisé. Dans la brume matinale, on n'y voit strictement rien. Mais c'est magnifique quand même. Au détour d'un virage, je tombe sur cet abreuvoir à mulets. Alors j'espère que l'appellation n'était pas pour moi. Mais je décide de poser mon sac et de faire un petit brin de toilette, ce qui me fera pas de mal compte tenu de la nuit que j'ai passée. Une fois tout propre et la laine fraîche, je continue donc sur ma trace qui va m'amener sur un plateau avant de me faire redescendre directement au bord du Verdon, où je pourrai longer pendant quelques temps le Verdon vraiment tout près dans les gorges en marchant sur la route. Après avoir marché quelques kilomètres sur la route, j'arrive au pont de Carajuan, Carajuan où je décide de faire ma pause de midi. Le temps se fait un peu menaçant déjà, se couvre assez tôt aujourd'hui. Donc je décide de m'arrêter là et de manger. Et coucou, ça y est, c'est l'heure de ma pause. Aujourd'hui, c'est fondu 4 fromages et ces petits croutons. Là, ça n'a pas l'air mauvais, hein. Enfin, je vous dirai ça. Sinon, ben, je mange au bord du Verdon, on s'en douter. Voilà, les berges. Je suis à 4,5 km de Rougon par la route. Parce que mon itinéraire n'a finalement pas suivi le GR4, donc j'avais plus de kilomètres que prévu. Et donc par la route, 4,5 km pour aller jusqu'à Rougon, sauf que moi, je ne vais pas prendre la route. Je vais passer par le chemin qui est là et qui est censé me mener
vous vous en doutez, là où il y a les nuages. Voilà, tout là-haut, je suis censé passer derrière pour remonter par derrière et arriver par les hauteurs de Rougon pour redescendre ensuite au départ du Martel. Donc voilà, allez, bon appétit à tous. Me voilà donc reparti le ventre plein, et vous vous en doutez, comme je l'ai dit dans la vidéo, quelques minutes, allez on va dire 30 minutes après mon départ à peine, la pluie s'invite encore une fois, décidément tous les jours j'aurais pris la pluie. Donc déballage du sac, protection des affaires, protection du bonhomme, avant de continuer à avancer. Quoi qu'il en soit, j'ai aucun abri pour me protéger, pour attendre que l'orage passe. Donc je préfère avancer, tant pis, et on verra bien jusqu'où je peux aller. Finalement, j'arrive sur les hauteurs de Rougon, où je crois que ça sera ma plus grosse déception de tout le parcours, sur les 280 km que j'aurais fait. C'est d'arriver à ce stade-là et d'avoir une vue magnifique, même avec la pluie. Le paysage était vraiment formidable. Mais à cause de la pluie qui vraiment tombait assez fort, et moi je commençais déjà à être bien trempé, j'ai pas osé sortir l'appareil photo de peur de lui faire prendre l'eau, et donc du coup j'ai pas fait de photo à ce moment-là, et ça restera ma plus grosse déception. J'arriverai finalement à Rougon, trempé comme une soupe. Je crois que seul le sac était sec, mais sinon moi j'avais mis un coupe-vent en fait, et non pas quelque chose de vraiment étanche. Donc du coup le coupe-vent a pris l'eau et à force j'étais trempé, le pantalon trempé, bref, tout était trempé. Donc je suis arrivé à Rougon où je me suis installé à la crêperie qui était ouverte, histoire de me réchauffer un petit peu et d'attendre que la pluie cesse. Donc la vue là est de la crêperie. Et une fois la pluie s'étant arrêtée, je m'étais fixé comme point d'arrivée pour cette journée-là le point sublime donc à Rougon, qui m'entamait de la randonnée du jour 6 pour le sentier Martel. Et donc me voilà reparti, je décide de repartir. Toujours un peu humide, mais bon voilà. Donc je me mets sous un arche dans le village de Rougon où je peux, et je me change. Je me change parce que je ne me vois pas continuer trempé comme je suis, donc je décide de me changer, je me mets à l'abri, et me voilà tout sec. Donc la pluie cesse un petit peu, je repars, direction le point sublime. Je traîne pas quand même, mais voilà. Et le temps d'arriver au point sublime, je me prends encore un nouvel orage sur la tête, et je finis à nouveau, une deuxième fois, trempé comme une soupe. Sauf que là, problème, j'ai plus d'affaires de rechange. Les deux affaires que j'ai sont toutes les deux trempées. J'ai un vent à tout casser, l'orage qui me confirme d'éviter de monter ma tente de peur de tout tremper à l'intérieur et de passer une nouvelle fois une nuit dans l'eau. Donc je suis assis sur mon banc sous l'arrêt du bus au point sublime, et là j'avoue plus savoir trop quoi faire ni comment faire. Donc je m'assois et j'attends. Voilà donc l'abri dans lequel je me trouve, donc sous la pluie. J'en profite pour envoyer des messages, et en fait grâce à Facebook, une personne qui me suit sur mon groupe donc au fil 2 contacte les propriétaires de l'auberge du Point Sublime, donc Philippe et Magali. Et il s'avère que par le jeu des relations, Philippe et Magali ne devaient pas être là ce soir-là. Et suite à un contretemps de leur part, ils y sont. Et donc, après avoir passé presque une heure et demie dans le vent et sous la pluie, Philippe qui vient me secourir et me proposer son hospitalité pour la nuit, au chaud, au sec, où je vais pouvoir sécher mes deux équipements et pouvoir dormir au chaud et me prendre une douche chaude. Voilà. Donc voilà comment se termine mon 5e jour, donc au fil du Verdon.
Demain, je repartirai serein et reposé et je vous invite donc à me suivre sur mes prochains épisodes. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce si vous avez aimé et à vous abonner. Merci.